L'une des choses que je n'oublierai jamais, c'est que Bonjour Nisrine, bonjour, comment ça va? ça va super bien, merci. Et toi-même? Très très bien, puisque tu es là. Merci infiniment d'avoir accepté cet entretien, cette entrevue. Je sais que tu es super bousculé, ça fait longtemps qu'on essaie de se voir, mais quand on a ce que tu as à donner, on est extrêmement sollicité. Et donc que tu aies pu avoir du temps aujourd'hui, je t'en suis infiniment reconnaissant. Merci pour ton invitation et merci de prendre le temps aussi d'être aussi inspirant toi-même que tu l'es pour le reste du monde à travers cette belle émission. Merci beaucoup Nisrine. Alors Nisrine, je me rappelle notre première rencontre, c'était au Salon de l'Emploi. Et tu étais intervenu, tu avais pris la parole, j'ai dit waouh, cette dame elle a quelque chose. Tu vois, tu étais allé presque à contre-pied de ce qui était courant. C'est-à-dire que tu as mis l'emphase sur un aspect qui m'a interpellé, qui est la confiance en soi, alors qu'on pouvait parler simplement de comment faire pour trouver un boulot, comment se tenir et tout. Mais tu es allé en profondeur chercher et moi je suis tombé amoureux de cette façon de voir les choses. Et dis-moi, qu'est-ce qui fait que tu acceptes de venir dans le cadre de cette émission? Mais je pense que dans le parcours de chaque personne immigrante, il y a des phases très importantes dans la vie. La phase principale, probablement, c'est qu'il faut qu'elle soit consciente de toute la compétence qui l'habite, de qui elle est personnellement et professionnellement, et de ce qu'elle va pouvoir apporter à la société qui nous accueille. La société qu'on a choisie, dans le fond, à quelque part pour la plupart d'entre nous, mais même si on ne l'a pas choisie, au travers de nos différents parcours migratoires, il faut qu'on soit heureux dans notre vie. Et pour être heureux, il faut se connaître assez. Et se connaître assez ne se fait pas tout seul. C'est ça. Ouais. Wow, exactement. Et donc tu es là aujourd'hui, tu vas nous parler un peu de toi. Dis-nous Nisrine, qui es-tu? Parle-nous un peu de toi. Les internautes aimeraient savoir qui est Nisrine. Qui suis-je? Très très grande question dans le fond. Je suis une femme immigrante qui est ici au Québec depuis quelques années. Je suis mère, je suis intervenante, je suis conseillère, je suis formatrice, conférencière. Aujourd'hui, je suis directrice générale d'un organisme pour lequel je travaille depuis quelques semaines seulement, je vous dirais. Oui, pendant qu'on est en train de tourner là, effectivement. Oui, puis c'est un petit peu la résultante de tout un travail de longue haleine. Qui suis-je est une grande question. Je suis une personne avec un parcours migratoire diversifié. J'ai occupé différents postes dans ma vie. J'ai été adjointe directeur général de l'Agence arabe de l'énergie atomique pendant longtemps dans ma vie. Je me suis occupée des relations internationales, des ressources humaines, de la gestion. Je suis arrivée ici au Québec, ne sachant pas à quoi m'attendre. Ne sachant pas ce que je pouvais faire, ce que je devais faire, qui suis-je en tant que personne. Et il a fallu que je le fasse à la dure, à quelque part, comme on dit. Et j'ai commencé en bas d'échelle, j'ai commencé comme dans le domaine de l'employabilité, comme assistante conseillère en emploi. Je suis passée conseillère en emploi, j'ai développé mes compétences, jusqu'à devenir coordonnatrice de projet en employabilité. C'est un milieu que j'aime énormément, c'est un milieu que j'adore. Puis j'ai travaillé très très dur aussi pour que je puisse acquérir ce qu'il faut pour parvenir au poste que j'occupe aujourd'hui. Tout à fait. Directrice générale, c'est clair que là tu démontres très bien que tu as fait tes classes, tu es allé étape après étape, tu as dû payer le prix nécessaire. Et aujourd'hui tu es là, tu es au-dessus de je te dirais que c'est surtout un très bel organisme que le Centre de ressources en employabilité de Montréal, Centre-Ville, le CREMCV. C'est un organisme qui a pour vision de développer le pouvoir agir des personnes. Et en tant que tel, c'est ma vision, c'est ma mission depuis toujours, le développement de l'employabilité, le comment faire, le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on développe le pouvoir agir des gens, ce qu'on appelle
aussi le ressourcement des personnes, les faire recroire en leurs compétences, qui ils sont professionnellement, qu'est-ce qu'ils peuvent donner aux autres. Parce que à l'intérieur de chacun d'entre nous, il y a un humain très fort. Absolument. Mais cet humain très fort, il faut qu'on aille le chercher. Il faut qu'on creuse pour pouvoir le découvrir. Et tant qu'on ne l'a pas cherché, on peut être carrément à la marge d'autre chose. On peut être plus triste, on peut être plus malheureux, on peut perdre nos moyens. Quand on est au chômage déjà, quand on ne sait plus où aller, quand on perd nos moyens, on perd notre identité. Et je ne sais pas si je peux dire malheureusement ou heureusement, mais dans la société d'aujourd'hui ou dans les sociétés d'aujourd'hui, on est identifié par le professionnel que nous sommes. C'est ça, exact. Souvent, des mamans de famille me le disent comme quoi, quand on nous pose la question de que fais-tu, puis que je dis je suis à la maison, la personne passe à la personne suivante. Et ça, c'est très douloureux. Et pourtant, une maman, c'est un emploi à temps plein. Absolument, absolument. Mais si la maman n'est pas habitée par cette compétence, je suis mère, je fais plusieurs choses, je gère plusieurs tâches à la fois, je planifie ma journée, je planifie les journées de mes enfants, tout ça, c'est des compétences. Absolument. Et c'est tellement applicable sur le marché de l'emploi qu'elle est en emploi à temps plein. Absolument. Vous comprenez pourquoi j'ai tenu à avoir Nisrine. On n'a même pas encore commencé l'émission qu'elle nous amène dans des profondeurs exceptionnelles. Tu as dit une phrase forte. En chaque humain sommeille un géant, un grand humain. Mais il faut aller le chercher. Waouh, tu vois, c'est ça aussi ma façon de voir les choses. Vraiment de se dire, au-dedans de nous, il y a quelque chose de géant et qu'il faut aller stimuler et puis mettre ça au profit de l'humanité. Oui. Parce que lorsqu'on se réalise, forcément on est utile à la société et donc on va contribuer à laisser ce monde mieux que nous l'avons trouvé. Absolument. Et ça, tu sais très bien le faire, tu as une grosse expérience dans ça et moi je consomme tes paroles comme du petit lait. J'aime ça. Donc voilà, on sait un peu qui est Nisrine et maintenant on va rentrer dans le vif du sujet qui est prendre le large. J'ai pris le large. Nisrine, raconte-nous une décision difficile que tu as dû prendre afin de réaliser un rêve spécifique. Laquelle décision t'a donc amené à sortir de ta zone de confort? Disons que dans ma vie, il y en avait plusieurs. J'imagine. Avec ton parcours, ton expérience, c'est sûr. Il y avait plusieurs prendre le large, je te dirais. D'accord. Un premier prendre le large, c'était la décision de quitter un très grand poste dans un autre pays, dans un autre monde, dans une autre vie, pour venir vers l'aventure ici au Québec. Et cette décision-là n'a pas été facile à prendre. Les gens me disaient, mais t'es complètement à côté de la plaque, ça se peut pas, on ne quitte pas ce genre de poste, on ne quitte pas ce genre d'endroit, pas ce genre de profil professionnel, on ne quitte pas un pays où tout existe, on ne quitte pas. Mais j'ai pris le large parce que je ne voyais plus de défi pour moi. Et je cherchais autre chose, je cherchais l'humain. Je voulais justement pouvoir aider les autres, pouvoir apporter une valeur ajoutée. Et quand je suis arrivée ici au Québec, je ne connaissais rien du tout. L'une des choses que je n'oublierai jamais, c'est que quand j'ai fini par installer mes enfants, les mettre dans les écoles, et puis c'était leur première journée d'école, puis là je marchais dans la rue. Et j'ai regardé autour de moi et je me suis dit, waouh, je suis X personne dans un X pays où je ne connais rien, je n'ai aucun repère. Qui suis-je? Waouh, la réalité m'a frappé en pleine face. Et ça, c'était un moment de vérité à quelque part. Oui. Pourquoi un moment de vérité? Parce que c'est ce moment-là que j'ai dit, non. Tu ne peux pas être X personne dans X pays sans repère. Il faut que tu commences à devenir quelqu'un. Et pour faire d'une longue histoire courte, l'une des phrases que me disent ma fille très souvent maintenant, mais maman, est-ce que tu peux passer dans la rue sans que tout le monde te salue? Et ce moment-là, je me rappelle très fortement ce moment de grande solitude dans la rue et puis je me dis, t'en as fait du chemin depuis. Wow.
Waouh, tellement inspirant. Parti d'une situation ponctuelle pour la transformer en quelque chose de totalement irréversible aujourd'hui, parce que quand je dis irréversible, c'est que désormais Nisrine, tu peux plus changer ça. Tu es Nisrine, tu es connue, tu impactes et c'est toi désormais. Oui, ça fait partie de qui nous sommes. Absolument, absolument. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut chercher notre force intérieure. Notre force intérieure, c'est de comme, est-ce que je suis capable vraiment de refaire ma vie, de reconstruire? Tout à fait. Et ça prend beaucoup de force. Ça prend des moments de pleurs, ça me prend des moments de tristesse, ça prend des moments d'abattement. Mais il faut qu'on aille chercher aussi qu'est-ce qui a fait que. C'est quoi le moteur? C'est ça. C'est quoi qui nous a donné envie d'aller de l'avant? C'est quoi qui a fait que, ben écoute, t'es capable, t'es bonne. Mais qu'est-ce qui a fait que je me le dise? Ça prend des personnes qui t'inspirent, ça prend des situations, ça prend des gens qui te disent, ben tu sais, t'as fait une différence dans ma vie. Et cette phrase-là, on ne peut pas l'acheter. Absolument. Elle s'offre. Absolument. Waouh. Et c'est ça, tu as donc décidé de quitter cet emploi, ce pays où tu avais tes repères, où tu avais tout pour venir ici et recommencer. C'est vraiment prendre le large parce que même au sens propre du terme. Tout à fait, j'ai pris le bateau. C'est vraiment prendre le large, quoi. Et dis-moi, ça n'a pas été évident, comme tu disais, tu as dû faire tes classes, tu as dû te battre pour en arriver là. Et c'était quoi ton rêve? C'est vrai, tu voulais pas être juste une personne X dans un pays X, mais vraiment d'être Nisrine, celle qui a de l'impact et tout. Et tu parles beaucoup de l'humain, mais c'était quoi ton rêve? Qu'est-ce qui se dessinait devant toi quand tu faisais ce pas? Sérieusement, c'est une grande question. Parce que mon rêve personnellement, c'était de pouvoir aider les gens. C'était un rêve en soi. C'est ça. La relation d'aide. Mais on ne peut pas aider si on n'est pas dans un poste où on peut faire bouger la machine. Quand on est au bas de l'échelle, on peut agir, mais on ne peut pas influencer. Donc, quand on commence au bas de l'échelle et qu'on monte encore les échelons pour arriver dans un poste de gestionnaire, on a tout vu déjà. On comprend, on adhère et on sait que c'est nous qui avons la marge de manœuvre maintenant. Mais la marge de manœuvre, on comprend le pourquoi. Je comprends autant mon intervenant que les personnes que j'aide, parce que j'ai été à la place de chacun d'entre eux. C'est ça, oui, exactement. Et quand on est à la place de chacun de ces personnes-là, on va voir les choses avec leurs lunettes à eux. Vous savez, on parle toujours et très souvent de « il faut changer nos lunettes ». Ben, nos lunettes, c'est nous-mêmes qui décidons si on veut les changer, si on peut les changer. Oui. Et aujourd'hui, dans mon poste actuel ou dans la position que j'occupe, les lunettes que je porte, c'est des lunettes de toutes les couleurs. C'est ça. Parce qu'elles portent toutes les couleurs que j'ai portées déjà. Absolument, par lesquelles tu es passé. Oui. Et c'est ça, je pense, qui a fait que... c'est ça mon rêve. Mon rêve a toujours été de comment est-ce que je vais pouvoir être partie de la solution. Tout à fait. Comment est-ce que je vais pouvoir faire avancer les gens dans ce qu'ils font? Comment est-ce que je vais donner au suivant, donner à la société d'accueil, donner à cette société qui m'a tant donné, lui dire merci à ma manière à quelque part. C'est ce que tu fais le fais si bien là maintenant. Je l'espère. Oui. J'espère continuer à le faire. Absolument. L'une des choses que moi je trouve très importante aussi, c'est que le donner au suivant n'est pas juste un don de soi. C'est un don de savoir, c'est un don de capacité, c'est un don de temps, c'est un don de compétences, c'est un don complet. Et c'est ça la richesse. Et puis je pense que dans notre société au Québec aujourd'hui, c'est le moteur et le cœur de la société. Tout à fait. Wow. Je m'en doutais, je savais que ce serait inspirant, donc vraiment, je suis comme un poisson dans l'eau là, je me baigne dans tes paroles.
Et moi, cette vidéo, je vais la regarder encore et encore. Je suis sûr qu'elle va m'aider énormément. Maintenant, mieux si ça peut inspirer. Je te promets. Donc, et puis voilà, tu l'as fait et tu continues de travailler, tu continues de donner. Et Nisrine, maintenant, je voudrais savoir une situation difficile que tu as vécue après avoir pris de l'âge. Parce que l'une des raisons pour lesquelles les gens hésitent à se lancer, à prendre de l'âge, c'est l'inconnu. C'est qu'ils ont peur de vivre une situation difficile qu'ils ne vont pas peut-être pouvoir gérer. Donc l'idée ici de cette question, c'est de pouvoir ressortir ce que tu as appris de positif lorsque tu as vécu cette situation difficile. Donc je sais que tu en as plusieurs, tu vas nous raconter une anecdote. J'étais en train de penser justement à une... J'intervenais en tant que conseillère en emploi auprès de personnes qui étaient demandeurs d'asile. La personne était en train de me parler de son parcours migratoire qui était un parcours très lourd, je vous dirais. Ouais. Comment qu'elle est partie, puis comment ça s'est passé dans sa vie. Et en ce moment-là, je me suis sentie totalement démunie. Démunie parce que je ne savais pas quoi lui dire. J'étais face à une réalité que je ne connaissais pas. J'étais face à une réalité avec laquelle je n'avais aucune marge de manœuvre. Suis-je supposée lui dire que c'est pas grave d'avoir perdu un enfant, c'est pas grave d'avoir perdu un mari, c'est pas grave d'avoir perdu une maison, c'est pas grave d'avoir été obligée de quitter ton pays, est-ce que je suis supposée la réconforter? Est-ce que je suis supposée plus lui dire ça va aller? Ou est-ce que je suis supposée l'accompagner dans son deuil? Ou est-ce que je suis supposée juste être là à l'écouter? Et je crois qu'en ce moment-là, pourquoi je dis que ça c'était une situation très difficile? Je te sentais encore aujourd'hui. Je l'ai été, puis je le suis, puis je pense que je le serai encore pendant très longtemps avec cette personne-là en particulier. Parce que, spécialement et bizarrement, tout ce que je devais faire et que j'ai fait de façon spontanée, même si j'avais aucun repère par rapport à ça, c'était de l'écouter. Et en l'écoutant, j'avais plein d'idées qui me venaient à l'esprit, dont principalement de aujourd'hui, maintenant, tout de suite, je viens de prendre ma décision. Je peux être la meilleure conseillère en emploi que soit, mais je n'ai pas le pouvoir d'agir. Il faut que j'ai ce pouvoir d'agir. Et je vous dirais que ce qu'il y a de très inspirant dans cette histoire encore, malgré toute la tristesse, c'est que c'est une personne avec laquelle, plusieurs années plus tard, jusqu'à maintenant, je suis en contact. Elle a bien réussi ici au Québec. Elle n'a jamais tourné la page, parce qu'on ne peut pas tourner une page aussi lourde. Mais elle a fait ses démarches, puis elle réussit, elle est en emploi, elle est heureuse dans ce qu'elle fait. Et sa phrase principale, c'est un jour à la fois. Et à chaque fois qu'elle me parle, elle me dit « je te suis reconnaissante ». Et mon retour personnel est que c'est moi qui le suis. Parce que c'est grâce à toi que je savais, ou que j'ai su, que je dois passer à une étape où la relation d'aide n'est plus suffisante. Il faut que j'ai ma marge de manœuvre pour pouvoir agir. Tout à fait. Influencer. Influencer, absolument. Et je pense que ça, c'était vraiment l'une des situations les plus dures que j'ai rencontrées. Ah oui, carrément. Tu sais, c'est d'autant plus pertinent ce que tu dis, qu'on peut très bien voir que quelque chose qui apparaît comme étant une crise, une difficulté, une peine, peut être justement source d'étoiles, de lumière. Parce que, tu vois, quand il pleut, là, comme il pleut en ce moment, avec un peu de neige, après quand le soleil arrive, on dit après la pluie, c'est le beau temps. On estime que quand le soleil arrive, c'est le beau temps. Mais pendant qu'il est en train de neiger, il est en train de pleuvoir, comme c'est le cas en ce moment, ça peut être sombre. Pendant qu'elle parlait, c'était douloureux, c'était sombre. Mais on peut voir qu'à force de l'écouter, en acceptant ce qu'elle disait,
tu as pu comme avoir une sorte de lumière et cette décision de passer à un autre niveau, tu influences, tu es là. Et puis, tu sais ce que je trouve impressionnant dans tout ça, c'est la capacité de résilience chez l'individu, justement, chez l'humain. Puis tu te dis, il peut faire sombre, il peut faire... En fin de compte, le temps qu'il fait, c'est nous qui le faisons. Parce qu'on peut regarder cette pluie, puis ce mélange de pluie, verglas, il fait mauvais, il fait pas beau, puis se dire, je vais quand même passer une excellente journée. Alors ça change tout en fait. Hein? Ça change tout, Nisrine. Et tu sais, et quand je me suis réveillé ce matin, il était environ 6 heures, et j'ai rendez-vous avec Nisrine, je dois être là-bas à 8h30 et tout. Faut que je cours. Il faut que je cours. Les enfants, il faut que je les réveille, que je contribue parce que je dois aider mon épouse également, on le fait ensemble et tout. Donc je le faisais en me disant, quel temps il fait dehors, quel temps. Pourquoi on n'a pas mis ce rendez-vous par exemple lundi où il y avait du soleil? Mais après il y a cette voix qui me dit à l'intérieur, Brice, c'est toi qui décides de comment va être la journée. Exactement. Est-ce qu'elle va être illuminée par ta joie, par ton cœur, ou elle va être assombrie par le temps qu'il fait dehors? Absolument, absolument. Et puis je te le disais tout à l'heure, Oui. Le soleil, ça vient de nous. C'est ça ça, vient de tu m'as personne, dit. c'est un Exact. soleil interne qu'on a. Exact. Et puis vous savez, l'idée aussi, c'est comme, qu'est-ce que je vois de positif dans le négatif? C'est ça, exact. Et dès lors que j'arrive à détecter cet élément positif, si j'appuie dessus, puis j'arrive à le développer, c'est à ce moment-là que je vais réussir. Super, exactement. Mhm. Et c'est vrai parce que on ne peut s'appuyer que sur du positif pour avancer. On se le disait tout à l'heure quand on discutait un peu, on échangeait avant cet enregistrement. C'est que c'est l'amour, c'est ce qu'on aime qui bâtit. La haine ne construit rien. Absolument, Super. absolument, absolument. Ah, Nisrine, que de paroles inspirantes, que de choses intéressantes. On va bientôt sortir de l'émission. On va bientôt sortir de l'émission et moi ça me fait plaisir de t'écouter. J'aurais souhaité que l'émission dure 1 heure, 2 heures. Mais bon, parfois on dit less is more. Yes, Donc, that's true. tu donnes exactement la dose qu'il faut et puis on est sûr qu'on a une journée qui sera éclatante, illuminée. Super Nisrine, merci beaucoup. On apprend tellement de choses et je sais aussi que dans le cadre de ton parcours, tu es la présidente du comité consultatif des personnes immigrantes. Oui. Et j'imagine que c'est aussi vraiment beaucoup de plaisir ce qui se passe là-bas. Tu donnes. Comment ça se passe? En fait, le comité consultatif personnes immigrantes est un comité qui relève de la commission des partenaires du marché du travail. Okay. On a un rôle aviseur auprès de la CPMT. C'est sûr que c'est un endroit, un milieu qui m'intéresse à fond, qui m'interpelle à fond, parce qu'on s'entend que les enjeux qui sont liés à l'immigration sont des grands enjeux. Absolument. Et que pour faire partie, encore une fois, de l'équation du changement au Québec, il faudrait qu'on pense que l'immigration rime aujourd'hui avec solution. C'est ça. On sait qu'il y a des défis, on sait qu'il y a des éléments qui peuvent faciliter l'accès. On sait qu'il faut travailler sur les différents axes, autant l'axe de la personne immigrante en tant que telle que l'axe de la société d'accueil. On travaille avec une table extraordinaire de membres. On a une composition très spéciale. On a des représentants d'employeurs, on a des représentants de travailleurs et travailleuses, donc les syndicats, et on a des représentants d'organismes communautaires et associatifs. Ce qui fait, et puis en même temps, dans les organismes communautaires, on a des représentants des régions. Ce qui fait que dans cette table-là, c'est un espace de dialogue extraordinaire, d'échanges très très intéressants et très pertinents. Nous avons des membres qui sont très appliqués et impliqués, et puis que chacun d'entre eux, à travers le chapeau qu'ils portent, avec l'organisme qu'ils représentent, veut faire un changement. Et je pense que mon rôle comme présidente est aussi de faire partie du changement et aussi d'être un porte-parole à la hauteur des attentes de mes membres. Et j'espère y arriver parce que c'est une cause très noble et c'est une population qui est à risque si jamais on n'en prend pas vraiment soin comme il se le doit. Tout à fait.
Tout à fait. Et ça fait combien de temps que tu es à la tête de... Ben, depuis la création du comité consultatif. Super. Et j'imagine aussi, c'est aussi des challenges, c'est pas évident. C'est pas évident à tous les jours, je te dirais. C'est vraiment pas facile. C'est pas évident. Mais c'est bien, mais tu tiens fort parce que tu as tout ce qu'il faut en toi. Ben, pas juste en moi, justement, c'est toute l'assemblée qui est une assemblée qui est magnifique. Et puis c'est ça que je trouve très intéressant. C'est un comité qui est solide par ses membres. Super. Qui est inspirant par ses membres. Et puis, l'intérêt là-dedans, c'est que on est en mode solution. Qu'est-ce qui va faire une différence? Qu'est-ce qui va être positif? Qu'est-ce qui va faire que on va être acteur du changement? Tout à fait. Et aujourd'hui, c'est ça. Dans un monde où tout roule très vite, il faut prendre des fois le temps de faire des petits arrêts, de comprendre pour pouvoir mieux avancer. Absolument, absolument, super. Et j'imagine que vous avez jusqu'ici apporté pas mal de contributions, pas mal de solutions. On l'espère. En tout cas, beaucoup de courage, on te souhaite bon vent, on vous souhaite au comité parce que j'ai vu que tu tiens à ce que ce soit une affaire de groupe, du comité, pas une affaire Nisrine. Et ça c'est super, ça nous permet de savoir qu'on est tous interdépendants. Absolument. Et quand on se soude dans les coudes, on peut résister, on peut aller plus vite, on peut aller plus loin. Ben, je te dirais que moi, un adage que j'aime énormément, c'est seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Oui. Et c'est ensemble que je veux que nous réussissions à faire plein de grandes choses. Tout à fait, tout à fait. Ah, merci beaucoup Nisrine, merci pour toutes ces paroles. On va sortir par 3 personnes qui t'inspirent. Je sais qu'il y a plusieurs personnes, il y a plus que 3 personnes qui t'inspirent. Mais on a voulu se limiter à 3. Après, si tu veux un peu plus, c'est pas grave, on te le concède. Donne-nous 3 noms, donc tu donnes un nom et tu dis pourquoi est-ce que la personne t'inspire. Ben, moi, je peux te dire qu'il y a effectivement plusieurs personnes qui m'ont inspiré dans ma vie. Je commencerai probablement par le basique d'une fille, à savoir le papa. Oh. Et pourquoi le papa? Parce que c'est un monsieur qui a toujours été là pour nous. Toujours. Pour nous comme famille, comme enfants, et il a toujours joué le rôle du pivot. Ouais. Mais en plus, pas juste parce qu'il a été papa, mais parce qu'il est une source, une mine d'or en information. Wow. En tant qu'ancien journaliste, en tant qu'ancienne personne qui a travaillé à l'international, qui a visité des dizaines de pays et qui, jusqu'à aujourd'hui, il suffit de lui passer un coup d'appel pour qu'il dise, dans les nouvelles aujourd'hui, en Chine il s'est passé tel, au Vietnam il s'est passé tel, au Moyen-Orient il y a telle chose. Puis c'est tellement riche, on a des échanges, on a des partages, et puis la fierté d'être la fille d'un grand homme. Marier une maman que j'ai qui est un amour de maman aussi, qui a été l'accompagnatrice de ce grand homme pendant longtemps, pendant toute sa vie, et qui continue pour nous aussi à être je suis là toujours pour vous. Et ça c'est très précieux parce que on a beau grandir, on a beau prendre de l'âge, quand on sent qu'on a un mur derrière soi, même s'ils sont plus là au quotidien, on sait qu'on les a avec nous. Et ça, c'est très précieux. Absolument. C'est sûr que si j'élargis un peu, puisqu'on parle de famille, c'est sûr que mon mari et mes enfants sont une autre source d'inspiration. Absolument. À leur manière, à leur façon, parce qu'ils ont toujours continué à me dire « Go, t'es capable. Go, tu peux y le faire. T'es bonne dans ce que tu fais. Tu y crois. Lâche pas. On est avec toi. C'est pas grave si tu passes des nuits complètes à travailler, ça ne nous dérange pas. Fais-toi plaisir parce que quand toi tu as un plaisir à faire ce que tu fais, on est heureux pour toi et on est heureux avec toi. Donc je dirais jamais assez merci à mon mari et à mes enfants. Ça c'est vraiment comme à ne pas négliger. Tout à fait. Maintenant quand on parle de personnes inspirantes, je citerai probablement 2 personnes. Je sais même pas si elles s'attendent à ce qu'elles soient citées. Mais je citerai Marjorie Michel.
Une grande dame, une dame pour laquelle j'ai une estime incommensurable et qui a fait la différence dans ma vie, même sans qu'elle le sache. Elle est ma première conseillère en emploi ici au Québec, que Dieu ait son âme, Laetitia Garcia. Marjorie Michel, pourquoi? Marjorie m'avait rencontrée dans les couloirs d'un organisme dans lequel je faisais mes premières démarches ici au Québec. Et elle m'a détectée. Elle m'a appelée dans son bureau à ce moment-là pour me dire « Je vois en toi une grande dame. » Wow. Et je lui ai dit « Mais Marjorie, je viens d'arriver, qu'est-ce que tu vois en moi? » Je suis plus révoltée et en colère que heureuse. Et elle m'a dit « Crée le besoin, Nisrine. » Je dis « Marjorie, explique. » Elle m'a dit « Même s'il n'y a pas de besoin à l'endroit, c'est à toi de prendre le taureau par les cornes et de créer le besoin. Et quand tu le crées, les gens vont savoir que tu existes, que tu es capable, que tu peux faire quelque chose de différent. » J'ai jamais oublié ces paroles. Et je suis presque certaine que maintenant, si elle va nous écouter, elle va en rire. Elle va nous écouter. Elle va en rire. On m'a Elle va parlé juste d'elle dire... il y a une semaine. Ah oui, et comme quoi, Et tu comme vois, quoi. et comme quoi. Samedi dernier, elle était à la Place des Arts à une conférence. Eh oui, effectivement. Et cette femme-là, je suis Elle est absolument vraiment- certaine Wow. comme quoi elle l'a dit parce qu'elle a cru en moi. Puis maintenant, quand je la vois, le seul réflexe que j'ai, c'est comme De l'embrasser un très gros fort. câlin, je t'aime fort, on se voit pas tous Oh les là là. jours, mais t'as fait toute une différence dans ma vie. Une autre personne qui a été un acteur de changement dans ma vie et que je nomme avec... je l'appellerai toujours mon patron. C'est Monsieur Wadi Karam. C'est le chef des services de l'employabilité dans l'organisme dans lequel je travaillais avant, la Maisonnée. C'est un monsieur qui m'a inspiré et qui a cru en moi. Il m'a inspiré à travers le fait qu'il m'a donné ma chance. Oui. Quand on arrive, on a besoin d'une personne, Tout à fait. une seule, qui fait le changement dans notre vie. Et il a fait ce changement dans ma vie. Dans le sens où il m'a dit, sky is the limit. Vas-y. Fais ce que tu es capable de faire, si tu es capable de le faire, et assume-le. Et c'est à 100% ce que j'ai fait. Et à chaque fois que je grandissais, elle me disait, je suis fière de toi. Et puis quand je demandais, est-ce que ça dérange? Est-ce que je dérange le cadre? Non, c'est toi. T'es capable, t'es bonne, vas-y. Plus tu grandis, plus l'organisme grandit, plus je grandis avec C'est toi. ça, ils se sont honorés. Donc, pour moi, je ne lui dirai jamais assez merci Wow. par rapport à tout ce qu'il m'a offert. Wow. Et une dernière personne que je ne dois absolument pas oublier, Oui. c'est le professeur Mahmoud Nasreddin. Lui a été mon premier patron. Ok. Pourquoi est-ce que je le cite ici? Et je vais citer une phrase qu'il m'avait dit un jour. Il m'avait dit, quand tu entres dans un endroit, on a l'impression que c'est une tempête qui va arriver. Tu as une présence. c'est une présence et c'est une force. Mais sous cette présence très forte, il y a une fragilité très humaine. Profites-en pour aller de l'avant. Et s'il y a quelqu'un qui m'a appris quelque chose en administration, en ressources humaines, dans l'écoute, dans la gestion, c'est vraiment ce monsieur-là. Avec sa façon de faire, avec sa façon d'être, j'étais encore très jeune, je ne connaissais pas grand-chose. Et il m'a tellement donné, il m'a tellement offert que là aussi, je ne peux dire qu'un chapeau bas. Wow. C'est des personnes qui ont fait toute une différence dans mon parcours. Wow. On les salue toutes, c'est vraiment une bénédiction d'avoir ce type de personnes dans le cadre de sa marche, parce qu'après, une parole qu'on t'a dite qui peut tout chambouler en toi, une opportunité qu'on t'offre qui te permet de bondir, c'est exceptionnel, c'est extraordinaire. C'est pour ça que dans le cadre de cette émission, justement, nous avons tenu à ce qu'il y ait ce type de reconnaissance, parce que je sais qu'il y a plein de personnes, mais on ne peut pas citer tout le monde. Mais oui. Donc, merci beaucoup pour ces personnes, parce que grâce à elles,
j'ai pu t'écouter, j'ai pu être impacté par tes paroles et de signer sur toi et te dire je tiens à ce que tu passes en mon émission et je leur dis merci également. Nisrine, on arrive à la fin. Est-ce que tu as une dernière parole que tu voudrais dire aux internautes, aux gens qui nous écoutent? Tu as toujours les mots justes. Donc, je suis convaincu que tu vas me dire quelque chose qui va vraiment nous encourager et nous permettre d'aller de l'avant. De très simplement, croyez en vous. Vous êtes capable. Croyez en la personne que vous êtes, en la professionnelle que vous êtes, en l'humain que vous êtes. Ayez le courage de vos idées, ayez la force d'aller de l'avant et ne perdez jamais vos rêves. Parce que c'est à travers vos rêves que vous pouvez vivre. Regardez de l'avant, fixez-vous des objectifs, même si vous vous dites qu'elles sont carrément impossibles à réaliser. Prenez les étapes une par une, puis vous allez y arriver parce que je crois que chacun d'entre nous est très fort, mais il faut qu'il se donne les moyens de l'être. Chacun d'entre nous est très fort, mais il faut qu'il se donne les moyens de l'être. Je retiens ça et je m'en vais avec ça. Merci beaucoup Nisrine et à très bientôt. Merci à Fabrice.